Bonjour, bienvenue à l'émission Franchement clair. Encore cette semaine, nous vous présentons notre toute nouvelle chronique qui est orientée vers l'éveil de l'humanité. Alors voici Humanité en éveil et cette semaine, nous vous présentons notre 4e capsule déjà concernant la réconciliation. Nous avons pour ce faire M. Alain Drouler, qui est thérapeute en relations d'aide et coach en relations professionnelles et systémiques. Cette semaine, nous allons parler des étapes du changement. Mais invitons déjà M. Alain Drouler avec nous. Bonjour Alain. Bonjour France. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien, merci. Et toi? Très bien. Excellent. J'ai bien hâte de vous parler des étapes du changement. Ah oui, allons. Alors, je retourne dans notre diapositive et puis on commence sans tarder. Les étapes du changement, pour toi, ça fait partie d'une transformation positive, j'imagine. C'est quand on veut transformer une situation ou quelque chose, une insatisfaction qu'on a dans notre vie, que ce soit un comportement ou une situation professionnelle ou personnelle, il y a des étapes à suivre, idéalement. Des étapes normales? C'est normal de passer par tout ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, je dirais normal, c'est que c'est des étapes qui donnent plus de chances de réussite quand on en est conscient. OK. Alors, des étapes normales et inévitables. Inévitable, oui. D'accord. Parce que notre première étape, je l'appellerais l'étape, la prise de conscience. C'est qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'est pas conscient. Oui. Autrement dit, tu es en train de nous dire que moi, si je m'en vais, par exemple, je donne un exemple. Je m'en vais en chaloupe, le vent là, je suis dans ma chaloupe, le vent s'élève, mais là, je réalise pas, là, tu sais, je n'ai pas de danger, je crains pas le danger. Je continue, mais si la tempête se lève, puis j'ai pas pris conscience qu'il y a du danger, ça va pas bien. Alors, je vais être obligé d'apporter des changements un peu tard, mais ça va être plus difficile de les apporter. D'accord, OK. Alors, dès qu'il se passe une situation, c'est mieux de s'arrêter et prendre conscience de Moi, j'aime bien le mot insatisfaction. Ah, d'accord. Quand je vis de l'insatisfaction quelque part dans ma vie personnelle ou professionnelle, peu importe, aussitôt que je ressens de l'insatisfaction, j'ai une prise de conscience à faire. C'est quoi qui me rend insatisfait? Qu'est-ce que j'aime pas? Ou qu'est-ce que je veux transformer pour ne plus ressentir cette insatisfaction-là? OK. Alors, quand on ne réalise pas, quand on ne fait pas cette prise de conscience-là, on endure. Ouais. Puis ça s'envenime finalement. OK. Ouais. Alors, les étapes du changement que j'ai, c'est des étapes du changement qui viennent de Colette Portelance, qui a écrit plusieurs livres oui. en relation d'aide et amour de soi. Alors, c'est beaucoup les étapes que j'ai utilisées, que j'ai appris dans mes formations à travers ces enseignements à elle. Alors, la première étape, oui, la prise de conscience, mais qu'est-ce qu'on veut transformer pour atteindre la réconciliation dont on parle depuis quelques capsules? Hein, on peut voir qu'au début, on a parlé qu'on avait créé une pyramide de vie. Oui, la belle pyramide de vie. La pyramide de vie du début, mais c'est que l'humanité, les peuples ont créé une structure sociale pour pouvoir se gérer, pour pouvoir survivre et vivre. Et Heureux. Le plus heureux possible. Et on l'avait imagé comme ça. Puis, si tu remarques, si tu te souviens, il n'y avait pas de petit triangle en haut, la pyramide n'était pas complète. Et là, on avait vu on était arrivé avec une pyramide de Lego. C'est que dans le haut de la pyramide, il y avait des gens en pouvoir, puis ça devenait qu'il y avait des insatisfactions dans le fonctionnement de la pyramide, dans le fonctionnement de la vie sociale. Et comme dans la troisième capsule, on avait parlé de l'ego. Le petit triangle blanc.
ça venait de l'ego. Donc, quand on est en haut de la pyramide puis qu'on a peur de perdre nos acquis, de perdre notre pouvoir, mais c'est notre ego qui fait qu'on se met à contrôler. Et ça a créé de l'insatisfaction. De plus en plus de gens se reconnaissent moins dans cette pyramide-là. Et avec le temps, cette pyramide-là est devenue perverse. C'est pas beau, ça. Donc le pouvoir qui était dans les mains de minorités a commencé à s'infiltrer partout et à créer de l'insatisfaction un peu partout. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une société où est-ce que, bon, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'environnement dont on est satisfait, il y a une rapidité, il y a un endettement, il y a des valeurs qui ont disparu. La mauvaise nourriture. De plus en plus de gens se reconnaissent pas. Okay. Alors, c'est pour ça que j'aimais ça, la réconciliation. On peut se réconcilier avec ça, mais pour arriver à la réconciliation, il faut traverser les étapes du changement. D'accord. C'est ce qu'on fait ensemble. Alors, ben oui, la première étape, c'est la prise de conscience. Oh! Pourquoi ici? Mais quand on arrive aux étapes du changement, c'est important de ne pas arriver là avec ses gros sabots. Okay. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Parce que si j'arrive là que je veux brasser la cage de tout le monde parce que je suis frustré, je suis très insatisfait, j'arrive là en bourreau, mais ça risque d'être difficile à traverser les étapes. Oui, puis faire des dommages. Faire des dommages. Faire plus de dommages que d'autres choses, ou me perdre de vue. Les étapes du changement, quand on en est conscient, ça nous aide à garder le fil, garder une direction. C'est sûr que ça ne se traverse pas en criant ciseaux, mais le fait d'en être conscient, de les savoir, vont beaucoup nous aider. Et donc, arriver en bourreau, c'est pas aidant. Arriver en victime, c'est pas aidant non plus. C'est pauvre de petit moi, je souffre beaucoup et je sais pas comment faire, mais c'est tout ce que je peux faire. Ça non plus, ça aide pas. Non. Alors, l'idéal, c'est d'arriver avec conscient de son insatisfaction et dire, je vais faire quelque chose pour moi. Donc, au lieu d'arriver avec ses gros sabots, arriver avec ses beaux sabots. Ah, OK. J'ai fait un petit jeu de mots. C'est beau. Donc, arriver avec ses beaux sabots, c'est-à-dire arriver avec ses souliers à soi. Arriver dans ses chaussures et dire, moi, je vis de l'insatisfaction. Moi, je voudrais du changement pour l'avenir, pour mes enfants, mes petits-enfants. Je voudrais essayer de faire quelque chose et je prends la décision de le faire pour me faire plaisir à moi, pour répondre à mes besoins, pour me sentir bien. OK. Donc, c'est clair que quand on arrive, qu'on commence à réaliser, ou même qu'on arrive à quelque part, là, puis tout à coup, on a une insatisfaction, ça ne donne rien de ruer dans les brancards. Il s'agit plutôt de s'arrêter quelques instants, réfléchir et y aller en douceur avec nos beaux sabots. Ça? Et suivre son ressenti. Ah, merci. Ça ne nous trompe pas. Comment on se sent? Okay. Ça va nous indiquer notre insatisfaction et ça va nous permettre de faire un choix conscient. Excellent. Alors, la première étape, la prise de conscience. La prise de conscience. Ça, c'est un incontournable. Une insatisfaction, si on ne prend pas conscience du pourquoi on n'est pas content, comment c'est arrivé, peu importe. Si on est insatisfait, il faut s'arrêter quelques instants, quelques secondes, dire « Wow, un instant ». C'est ça. Si tu as remarqué, notre grenouille, elle est en train de sortir de la tasse d'eau bouillante. Oui. Parce que la grenouille a la réputation de ne pas l'avoir chauffée. Ah, oui, c'est vrai. Alors, si on prend le temps de s'arrêter puis de ressentir notre insatisfaction, ben on va peut-être avoir le réflexe de sortir de la situation.
Oui, puis on n'est pas obligé d'attendre que l'eau soit bouillante. Hein? Il y a une petite insatisfaction. Si on la laisse aller, c'est ça qu'on disait tantôt. Si on la laisse aller, c'est comme la grenouille qui attend que l'eau soit bouillante. Et la sagesse et l'expérience dans la vie nous amènent. On peut regarder nos histoires, puis on se rend compte qu'on a souvent attendu d'être dans l'eau bouillante pour faire un changement. Mais la sagesse et l'expérience nous amènent, aussitôt qu'il y a une insatisfaction, on peut s'arrêter et dire « Attends un peu, je vais régler ça tout de suite. » Ah, c'est ça! Alors, on n'est pas obligé de souffrir à l'infini avant d'apporter un changement. Alors, notre petite grenouille ici, elle est très dynamique et sensible. Elle a fait le saut. D'accord. Elle a pris conscience de, bon, il y a quelque chose que j'aime pas, je veux transformer. Je vais prendre une chance. Je saute à l'extérieur, même si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. OK. Alors, ça nous amène à la deuxième étape. L'acceptation. Et c'est pas l'étape la plus facile, celle-là. OK. Accepter, que je suis insatisfait. Accepter peut-être que je suis déçu parce que je m'attendais que ça allait fonctionner. Ou que ça fait longtemps que j'entretiens cette situation-là, puis que là, je suis obligé de lâcher prise. Donc, accepter que j'ai peut-être pas toujours été à la hauteur de moi-même. Ouais. Oui, accepter que... Tu sais, accepter, c'est pas être d'accord. OK. Quand il y a une situation ou quand il y a quelqu'un qui m'a persécuté ou qui m'a créé des difficultés ou quelqu'un qui a fait en sorte qu'un contexte soit difficile, puis j'ai enduré ça longtemps, accepter la situation, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Mais accepter que peut-être je ne voyais pas clair pendant tout ce temps, mais l'accepter parce qu'on est humain, ça nous prenait un certain temps pour réaliser des choses. Accepter qu'on avait des limites. Ouais. Accepter qu'on n'a pas pris conscience assez vite. Accepter qu'on s'est fait du mal. Mm-hmm. Mais accepter notre bourreau aussi, s'il y a une histoire de bourreau à l'intérieur qui a créé l'insatisfaction. Oh, ça depuis aussi, longtemps. Ça aussi, ça ne doit pas être facile. Mais ça, comme je disais, ça veut pas dire d'être d'accord avec sa façon d'être. OK. C'est juste accepter que ça a été la réalité. J'ai eu dans ma vie personnelle ou professionnelle, peu importe, ou sociale, des gens qui étaient malveillants et accepter que ça se peut qu'il y ait des gens malveillants autour de moi. OK. Qui m'ont créé des insatisfactions dans ma vie. Donc, c'est dans ce sens-là l'étape de l'acceptation. OK. Alors, ça nous met en paix, ça nous calme. Ah, c'est bon ça! Quand on arrive à accepter, ça calme intérieurement. Oh, Alain, je veux absolument dire quelque chose. Vas-y. Merci. Un jour, parce qu'on a toutes des histoires de vie, un jour, il y avait des choses, ça faisait un bon bout, là. Puis, le jour où, parce que tu viens de dire ça, le jour où j'ai dit, bon, accepte d'être imparfaite, accepte d'avoir été imparfaite, ça m'a apaisée. C'est ça que tu viens de dire. Wow! Ça a été aussi puissant que ça. Ça te reconnecte avec ce souvenir-là. Oui, oui. Wow! Alors, accepter que, oui, la société dans laquelle on est, elle s'est créée comme ça. Ça fait longtemps, ça fait des siècles, des millénaires que ça s'est construit. Puis que, oui, il y a eu des gens malveillants dans tout ça. Il y a des gens bienveillants, mais il y a aussi eu des gens malveillants. Puis, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Okay. Et accepter que ça fait partie de la vie. OK. Et ça fait partie de notre apprentissage. On a besoin de ça pour devenir meilleur. Je voulais préciser que le jour où j'ai réalisé « accepte d'avoir été imparfaite », ça m'a libérée du poids de la
ou la culpabilité, mais un poids. Ça m'a vraiment libérée d'un poids. Puis ça m'a permis d'aller de l'avant. C'est ça, l'acceptation, en fait. Ouais. Quand on laisse tomber des fardeaux, des boulets, mais c'est souvent ça qui nous retient. Wow! Donc, l'acceptation amène beaucoup le lâcher prise. Oui. Et le mot acceptation est très, très, très puissant. OK. Dans un cheminement personnel et professionnel, dans l'évolution, le mot acceptation permet l'ouverture vers l'avant. Je dirais que c'est vraiment l'étape la plus libératrice dans les étapes du changement. Bien. Moi, je te crois. Alors, ça nous amène à la responsabilisation, la troisième étape. Oui, évidemment. Et ça va avec ce que tu viens de dire. Tu dis quand j'ai accepté que j'étais imparfaite, ouais. que j'ai pu être imparfaite, tu venais de faire un acte de responsabilisation. Envers moi-même? Oui, tu as pris la responsabilité de ton imperfection. OK, ouais. Donc, on est tous imparfaits, mais tu as pris la responsabilité de ça en acceptant, en disant oui, j'accepte que j'ai pu être imparfaite. OK. Et tu as dit ça m'a libéré, ça m'a aidé à aller de l'avant. Oui. Donc, la responsabilisation, c'est un très bon exemple que tu as amené. Ça nous amène à ça. Maintenant que j'ai moins de poids qui me retiennent vers l'arrière, je me retrouve devant des nouvelles directions. Donc, chaque fois que je me responsabilise de la situation où je suis rendu, que j'en suis conscient, que j'accepte, que j'en prends la responsabilité, les chemins vont s'ouvrir devant nous. OK. Et c'est pour ça que j'amène... Oui, vas-y. Quand les gens disent ne pas avoir d'attente, est-ce que c'est un petit peu au niveau de la responsabilisation, dans le sens que prendre conscience et accepter, mon Dieu, c'est toutes les choses qu'on répète, hein? Accepter que je ne suis pas nécessairement responsable du comportement de quelqu'un d'autre, par exemple. Et faire du lâcher-prise, est-ce que c'est un peu dans la responsabilisation, tout ça, entre autres? La responsabilisation amène le lâcher-prise. OK. D'accord. Donc, quand je prends ce qui m'appartient comme responsabilité de la situation, OK. j'enlève, ça m'aide à lâcher prise sur ce que les autres peuvent faire ou peuvent avoir fait. Oui. Et donc, ça me libère du passé. D'accord. Je suis responsable de ce que je vis et de la situation où je suis rendu. Et donc, je lâche les attentes. Je ne suis plus dans l'attente que quelqu'un arrête son comportement. Donc, je risque moins d'être déçu. Mais ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes ça ouvre des nouveaux chemins. OK. Et dans la transformation, c'est un point très important. Okay. Quand on est rendu là, les chemins ouvrent. Donc, c'est vraiment une belle étape. Bien. Ça nous amène où? L'acceptation, la responsabilité, ça nous amène à nous exprimer. Ah! OK. Alors, on a des besoins, il s'agit de les exprimer. Quand je parle d'une insatisfaction, puis je fais les étapes, tu sais, je fais un processus intérieur de prise de conscience, d'acceptation, c'est vraiment intérieur, de responsabilisation, c'est vraiment intérieur. Mais naturellement, je vais sentir le besoin de m'exprimer. OK. Sur ce qui s'est passé, sur la situation, sur mes responsabilités. Tu sais, tu as dit la journée que j'ai accepté d'être imparfaite, que j'étais imparfaite. Quand tu sens le besoin de dire ça à quelqu'un, tu l'exprimes. Ah. Parce que quand on le met en mots, ça libère aussi. Ça aide à lâcher prise, puis ça laisse tomber les fardeaux. Ça aide à l'acceptation, ça aide à concrétiser dans le réel. Tu sais, j'assume. En le disant à quelqu'un, ça confirme que il y a personne qui est responsable de ça.
moi qui n'acceptais pas mon imperfection. Donc, ou qui acceptait trop. Ben, en fait, dans mon imperfection, j'acceptais probablement trop aussi des choses. Pour ne pas être imparfaite. C'est bon, ça. Alors, en assumant l'imperfection, en le disant à d'autres personnes, ben, c'est là que ça libère. Parce que des fois, on peut le savoir, mais tant que c'est pas dit, je retiens quelque chose. Mais quand je me sens libre de le dire, c'est parce que c'est assumé. Ah, bien. Quand je me sens libre de me montrer avec mes prises de conscience, ma responsabilité, c'est quand je le dis, c'est assumé. D'accord. Donc, ça aide à traverser cette étape-là qui mène à l'autre étape, l'observation. Ah, l'observation, là, on voit plus clair rendu là. On voit plus clair, mais surtout qu'on est moins dans la situation. OK. Le fait d'avoir passé les 4 étapes, les 4 premières étapes, c'est qu'on arrive là, puis, OK, on est moins coincé dans la situation et qu'on commence à la regarder avec une distance. Okay. Et la situation a moins d'impact sur soi. C'est magique. Donc, si tu sais, après que tu t'es responsabilisé de l'imperfection, tu l'as exprimé, tu l'assumes, ben là, tu peux en parler plus librement. OK. Comme tu fais aujourd'hui, tu l'as nommé. Tu l'as nommé, donc tu es correct avec ça, tu es bien avec ça, puisque tu le nommes librement. Donc, tu n'es plus dans la situation. Pas du tout. Tu peux la regarder avec une distance. Comme dans l'image, avec des jumelles, ben, ça prend. On la voit de plus loin, donc on est moins pris dedans. OK. Ça aussi, c'est une belle étape. C'est très libérateur. Je dirais, l'observation, c'est quand on est capable d'en rire. Quand on commence à en rire. Ah oui, j'étais comme ça. Mon Dieu, que je cherchais la perfection. Je cherchais à être parfait. Fait que tu commences à en rire. OK. Ça libère beaucoup. Ou rire des autres. Non, c'est pas ça, hein? Fait que ça nous amène à l'étape suivante. Quoi donc? Maintenant que je me sens de plus en plus libéré de mes insatisfactions, je suis devant quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là? Quand on a pris le temps d'observer ce qui se passe autour de nous et en nous, on est capable de jumeler tout ça et finalement repérer où sont nos besoins. Satisfaits et insatisfaits. C'est surtout en traversant les étapes précédentes que ça me libère tellement. Je fais du lâcher prise, je dis, j'assume, je me responsabilise. Okay. Tout d'un coup, les choses sont plus faciles, je vois plus clair en moi-même. Et là, je peux décider c'est quoi vraiment que j'ai besoin, c'est quoi que je veux, c'est quoi mes désirs. Fait que là, il y a un questionnement qui vient, naturellement. J'étais habitué à un fonctionnement qui était insatisfaisant. Je trouvais pas c'est quoi que je voulais vraiment. Puis là, en m'en libérant, ben, tout d'un coup, ça paraît plus clair. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et ça fera partie d'une prochaine capsule parce que je pense que c'est important de connaître nos besoins. Et je sais par expérience que moi, on m'a pas enseigné ça et c'est pas une valeur sociale de parler des besoins relationnels, de nos besoins relationnels humains. Ouais, c'est pour ça que ça accroche tant et si souvent peut-être, hein? Et faire la différence entre désir et besoin. Oh. Alors, on a besoin de clarifier ça, justement. Pour aller, ça fera partie d'une prochaine capsule, mais pour aller à la prochaine étape, qui est dans le processus de transformation, c'est quand je vais avoir identifié mes besoins, je vais pouvoir me créer un contexte favorable. Où est-ce que mes besoins vont être comblés? Oh, d'accord. Autrement dit, si on reste les deux pieds dans un
admettons, dans quelque chose, prenons pour exemple une relation agressive. Tu sais, ça marche à couteau tiré. My God, c'est pas beau rendu là. Mais enfin, une relation où que ça va pas bien. Là, on a pris conscience de nos besoins. L'autre personne, elle est ce qu'elle est. Mais moi, j'ai identifié que, wow, ça répond pas à mes besoins ou ça ne répond plus à mes besoins. Alors, il est temps de prendre du recul. Ben, on a pris du recul pour en arriver là. Et là, peut-être qu'il y aura des décisions à prendre pour se créer un contexte favorable. Oui, et le contexte va partir des besoins. Ouais. Donc, c'est le besoin qui va alimenter l'élan vers l'avant pour créer une nouvelle situation. Alors, commences-tu à voir où nous amène la réconciliation? C'est très intéressant. Où est-ce qu'on va pouvoir aller avec ça? Alors, si on part du début, la pyramide, l'insatisfaction qu'il y avait dans tout ça, puis qu'aujourd'hui, ben, on en arrive à être capable de se créer un nouveau contexte à partir de nos besoins. Ouais. Ben, moi, je crois que ça va être très beau ce qui s'en vient en avant. Ben, moi, mais ça va partir de nos choix conscients. D'accord. Puis dans l'évolution, je pense qu'on est rendu là. On est rendu suffisamment conscient et suffisamment insatisfait pour dire OK, c'est assez. Ben, c'est ça, j'allais dire, on en a assez, c'est assez. Oui, intéressant. Et ce qui se passe actuellement, c'est un contexte qui est plus difficile et qui amène beaucoup de questionnements et d'insatisfaction. Et donc, ça peut nous aider à nous propulser vers quelque chose de mieux pour nous. C'est souhaitable. Comme humain, comme société, comme peuple, comme humanité. Est-ce qu'on avait d'autres diapositives? Ou c'était notre dernière? C'était notre dernière. Ah bon, ben on va revenir ensemble. On va revenir ensemble. C'était les étapes que je voulais présenter aujourd'hui. Je pense que c'est important d'en être conscient, de le savoir. Oui. Sûrement qu'on est conscient en partie ou on les place pas une après l'autre, les étapes. Mais la façon que c'est placé, c'est vraiment une étape mène à l'autre. Et quand je prends conscience, quand je m'ouvre à être conscient de la situation, tranquille, c'est parce que j'ai un pied dans l'acceptation. Plus j'accepte, plus je suis en train de me responsabiliser. Plus je me responsabilise, plus je suis en train d'exprimer. Je le dis. Et ainsi de suite, je deviens observateur et en plus ça va, plus je peux créer la nouvelle. Fait qu'une étape mène à l'autre. Fait que le fait de les avoir placés là avec des images, ben, ça donne un fil conducteur. Dans le vidéo complet, je vais ajouter une synthèse de toutes les étapes pour que les gens se fassent une image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est à peu près ça, 7, oui, effectivement. Oui. Alors, je vais faire une petite diapositive que je vais ajouter à la fin pour faire une image claire là, de toutes les étapes. Et quand on sait qu'il y a des étapes, c'est très difficile de les éviter, qu'une étape mène à l'autre. Comme je disais tantôt, ça apaise. Oui. Ça enlève, ça donne l'espoir, puis ça enlève une certaine anxiété, puis ça crée une sécurité. Oui, parce que... OK, oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on commence à trouver des solutions et d'un pas à la fois, on arrive à une étape naturellement, mais tout ça, ça devient bien plus agréable à vivre, là. Sachant que c'est un processus qu'on peut difficilement éviter. Puis il peut être teinté différemment, mais c'est des étapes qu'on peut difficilement éviter. Puis on a besoin de se sécuriser en ce moment. Oui, oui, on a besoin. De savoir, d'avoir une lumière au bout du tunnel, mais d'avoir une vision qui a une cible. On peut créer une cible qu'on va pouvoir atteindre avec un processus. Une cible, tiens donc. Est-ce possible que tu nous réserves la surprise de nous parler de la cible? Ben oui, ça va être
Ça va être la le crémant. Non, ça va être les besoins la prochaine. Mais après ça, on va parler de la cible cible possible. OK. Alors, la prochaine étape, on parle des besoins, ensuite d'une cible. Ben, de toute façon, moi, je te laisse aller, c'est toi le spécialiste ici. On va proposer une cible. OK. Mais là, au moins, aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'espoir et puis qu'on a un chemin pour arriver à des solutions. Oui, je suis content d'être rendu là parce que là, on est dans l'étape de créer quelque chose de nouveau, là. Les premières capsules, c'était prendre conscience, OK, c'est moins le fun, mais là, aujourd'hui, là, les étapes de la transformation, là, on s'en va vers du beau et du bon. Bon, ben, on a fait le tour pour cette semaine, n'est-ce pas, Alain? Oui. On va garder des surprises pour ce qui vient, là. Merci. Ben, je suis contente que tu sois d'accord. On s'entend assez bien. Jusque-là, on s'entend très bien. Ça va très bien. Je suis bien content d'avoir l'opportunité de montrer mes images et parler du processus. Ça me fait plaisir à moi et si tu savais combien de personnes l'apprécient également. N'est-ce pas que vous appréciez? Oui. Je suis content d'entendre ça. La réponse étant positive, il ne me reste qu'à te remercier, Alain, de ta disponibilité et de ta générosité. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Reste avec moi, je vais faire les salutations qui s'imposent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore cette semaine. Comme je vous disais plus tôt, comme nous vous disions plus tôt, il en reste encore à explorer. Restez avec nous, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Soyez au rendez-vous. Merci Alain. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à tous de votre écoute. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il faut que je trouve le bouton pour le... Au revoir.